Rien ne va plus dans le dossier de la privatisation des services vétérinaires provinciaux. Un peu plus tôt cette semaine, l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick a quitté le dialogue avec Fredericton, disant ne pas se sentir écouté par le gouvernement. Et hier, des dizaines de fermiers et d'opposants aux compressions des services vétérinaires ont assisté au débat à l'Assemblée législative. We need to be here to support the veterinaries, support the agriculture industry, and try to change this government's mind. Fredericton a l'intention d'abolir les services de vétérinaires provinciaux dès le 31 mars 2027. Et des fermiers craignent que la privatisation du système actuel ait un impact sur le service et sur l'accessibilité de celui-ci, surtout en régions ruraux. En Chambre, la présence des fermiers a été remarquée de tous, surtout par les partis de l'opposition, qui dénoncent eux aussi la décision du gouvernement Holt. These cuts are one of the stupidest initiatives I've ever seen a government do. La députée de Sussex-Tree River, Tammy Scott Wallace, a déposé une motion pour renverser les compressions des services vétérinaires. Cette motion sera débattue à l'Assemblée le 14 mai prochain et elle peut déjà compter sur l'appui du Parti vert. Le ministre Pat Finnegan souligne toutefois qu'aucune décision définitive n'a été prise par le gouvernement concernant cette privatisation des services vétérinaires. Il n'y a pas de décision finale qui a été prise. Ça va être établi à mesure. On va voir qu'est-ce que les possibilités d'être capable de préserver toutes les certifications et être capable de livrer le même service que l'on le fait d'une manière plus durable. Le Conseil de la recherche et de la productivité mène une étude pour évaluer la faisabilité de cette privatisation des services vétérinaires et le gouvernement prendra une décision à la suite de celle-ci.